La voile est une alliance entre des hommes, une passion commune, l'appel de la mer et une singulière soif de liberté. DCNS et leur parrain Marc Tiercelin vont aujourd'hui au chantier multiplaste de Vannes mettre à l'eau leur nouveau bateau, un magnifique monocoque 60 pieds. Alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que le bateau DCNS et donc la mise à l'eau du bateau DCNS s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus large, qui est les filières du talent DCNS, qui n'est pas uniquement un projet de sponsoring, mais qui est un projet de transmission du savoir dans le monde de la mer. C'est le travail de toute une équipe de centaines de gens, plusieurs centaines de gens, qui a pris forme, qui au départ ça part d'une feuille blanche, comme la vôtre, là, et tout doucement ça va se structurer, se construire. Au début ça part sur le gros œuvre, et puis après on va intégrer plein de gens. La symbolique la plus importante est d'illustrer la relation séculaire de DCNS avec la mer. DCNS est un acteur de l'industrie navale depuis plus de 3 siècles. La mer est l'environnement naturel dans lequel on évolue et c'est aussi la passion de tous nos clients qui sont des marins, de beaucoup de nos collaborateurs, de beaucoup de nos partenaires. Donc on a cherché un moyen d'illustrer cette relation spécifique de DCNS avec le monde de la mer et c'est pour ça qu'on a choisi ce design correspondant au fait de déguiser le bateau en poisson volant. Il fait 20 mètres de long, 6 mètres de large, 4,50 m de quille et 55 mètres de mât. Et c'est le bateau le plus léger de la flotte, ça devrait être le plus rapide et le plus beau. Alors on a deux types d'objectifs parce qu'on a deux composantes dans ce projet. On a une composante sociale et une composante sportive. Sur la partie sociale, ça serait qu'on arrive donc à aider 150 jeunes à trouver un job dans le cours du programme, ce qui est un objectif ambitieux par rapport au programme qu'on a lancé en janvier. Et puis par rapport à la filière sportive, ce serait qu'évidemment on est un jeune skipper de course au large qui à la fois fasse une bonne route du Rhum en 2010, ce qui prouverait que le programme de transmission s'est bien passé, et puis qui après entame une carrière brillante de skipper de course au large. En fait, le choix des fournisseurs et des sous-traitants qui ont travaillé sur le projet s'est fait en fonction de deux critères importants. Le premier, c'était évidemment la performance et la fiabilité du type de contribution qu'ils pouvaient apporter sur le bateau, ce qui est évidemment critique quand on va confier le bateau à un skipper pour parcourir le Vendée Globe. Et puis deuxième point, un impératif de planning. On a réalisé le bateau jusqu'à présent en 8 mois, ce qui est jusqu'à moitié moins que certains autres bateaux qui ont été construits pour le Vendée Globe. Et donc on devait arriver à combiner cette exigence en termes de performance et de fiabilité avec un impératif de timing. Est-ce que c'est un aboutissement de parcours ou une nouvelle opportunité? Les deux, je dirais. C'est une opportunité parce que moi j'étais en pleine... Je cherchais pas vraiment en fait, j'étais dans un projet de fondation, je souhaitais faire des records autour du monde et des CNS avec Havas sont venus me trouver en disant ben voilà, on a un projet tridimensionnel, je veux dire, hein, avec les jeunes skippers, donc le côté un peu pédagogue, la filière compétences des apprentis, donc le côté social, et ça j'aime bien, et la course qui est quand même pour l'instant encore mon métier. La mise à l'eau d'un bateau, c'est un acte de naissance. Le baptême, c'est festif, on va dire. Un bateau, c'est un objet, mais ça, en touchant l'eau, il naît vraiment. Partir en tête, accélérer, terminer devant. Pour Marc Tiercelin et DCNS, la mise à l'eau de ce nouveau bateau est la promesse d'une grande aventure humaine, mais également de projets ambitieux, avec notamment le Vendée Globe le 9 novembre prochain.